Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve une fois de plus pour l'Actu des Mouches, émission consacrée à l'actualité cinématographique et vidéoludique. Tout comme la semaine dernière, et c'est même pire encore cette semaine, il y a très peu de films que j'ai retenus pour les sorties justement cinématographiques. Par contre, une fois de plus, il y a pas mal de jeux intéressants de ce que j'ai pu voir. Nous allons donc sans plus tarder démarrer avec un film français qui sort ce mercredi et qui a fait pas mal de bruit récemment, il s'agit de Pas de vague. Julien est un professeur au collège. Jeune et volontaire, il essaie de créer un lien avec ses élèves. Un jour, sa vie bascule. Il est accusé de harcèlement par une élève de sa classe. Face aux pressions du frère aîné de la jeune fille et celles de ses camarades de classe, Julien cherche du soutien parmi ses collègues et sa hiérarchie. Mais devant le risque d'embrasement, le silence règne. Alors honnêtement, je trouve que c'est extrêmement difficile cette fois-ci de se faire un avis juste en visionnant la bande-annonce. Je peux me tromper, mais je pense justement que c'est plutôt volontaire de vouloir perdre un petit peu le spectateur pour ne pas trop en dévoiler sur l'intrigue, même si, encore une fois, je trouve qu'on nous en montre un petit peu trop sur quelques points. À voir comment le sujet est traité, c'est plutôt un thème d'actualité, j'espère juste qu'ils n'ont pas fait n'importe quoi là-dessus justement. Il y a l'air d'avoir quand même des doutes sur qui ment et qui dit la vérité entre le professeur et son élève, et je trouve justement que c'est plutôt une bonne chose. En tout cas par rapport à la bande-annonce, je veux dire bien sûr. Pour être honnête, j'ai absolument pas lu les différentes polémiques qu'il y a pu y avoir sur ce film, je n'ai aucune idée de quoi il s'agit. Honnêtement, j'ai même pas eu vraiment envie de rentrer dedans, après si vous voulez m'expliquer tout ça en commentaire, allez-y, faites-vous plaisir. Moi j'ai envie de dire, on verra une fois le film vu s'il y a de quoi faire des polémiques, après peut-être que ça concerne la production ou les acteurs, ça par contre j'en sais rien. Donc nous verrons cela plus tard. Deuxième sortie de ce mercredi, et c'est un film que j'attends plutôt il me semble. Il s'agit de Kung Fu Panda 4. Alors, je pense qu'il y a un petit problème pour le pchit d'halluciner parce que d'habitude, quand je fais un copier-coller directement sur mon fichier sur Drive, j'ai environ, on va dire, 5-6 lignes, pas plus. Allez, on va aller jusqu'à 7-8. Là, il y a littéralement 21 lignes pour le pchit. Je veux dire, avec ça, c'est plus du tout un résumé, quoi. Enfin, vous avez vu un peu la taille du pchit? Bon, déjà, les 5 premières lignes, elles servent pas à grand chose à part faire un très bref retour sur ce qui s'est passé dans les films précédents. Alors, j'ai envie de dire, on va peut-être plutôt commencer le pchit à partir de là. Po est invité à être nommé chef spirituel de la vallée de la paix. Cela pose quelques problèmes évidents. Premièrement, Po maîtrise aussi bien le leadership spirituel que les régimes, et deuxièmement, il doit rapidement trouver et entraîner un nouveau guerrier dragon afin de pouvoir profiter des avantages de sa prestigieuse promotion. Pire encore, il est question de l'apparition récente d'une sorcière aussi mal intentionnée que puissante, Caméléon, une lézarde minuscule qui peut se métamorphoser en n'importe quelle créature, et ce, sans distinction de taille. Après, ça parle d'un bâton de sagesse, il y a une histoire de royaume des esprits, tout ça. Donc j'ai envie de dire, j'ai même pas envie de dire le reste, on découvrira ce qui se passe dans le film directement. Alors déjà, il y a un petit truc qui me chagrine à la fois dans la bande-annonce et dans le casting, c'est qu'apparemment, il n'y a pas la présence des 5 cyclones. Donc c'est quoi ce bordel? J'espère qu'on va avoir une explication par rapport à leur absence dans le scénario, parce que honnêtement, Po, il est pas plus vieux que ce qu'il était dans les épisodes précédents, donc il y a forcément une explication sur le pourquoi du comment ils sont pas là. Honnêtement, je vous cache pas que j'ai un petit peu peur qu'on ait uniquement Po et sa nouvelle acolyte dans cette aventure. Et de ce que nous montre la bande-annonce, j'espère que je vais pas être déçu et que ça va pas partir dans le lourdingue parce que j'aime beaucoup cette saga. Honnêtement, j'ai même un petit peu de mal à comprendre parce que je trouve que le 3, il me semblait que le 3 avait une parfaite conclusion. Mais bon, j'ai envie de dire, je me trompe peut-être, mais pognon pognon, non? Bon, on va pas être médisant et on va y croire, on va se dire que le scénario va être bon. Et on va espérer que l'humour reste dans le même état d'esprit que les épisodes précédents, histoire que ça ne fasse pas une Shrek comme ça a été le cas avec l'épisode 3, où là ça a commencé à se dégrader. Je peux pas m'empêcher de repenser à la fin de l'épisode 3, qui c'était vraiment une conclusion parfaite. Et ce sera malheureusement tout pour la partie cinématographique. J'ai juste noté 2-3 autres films, mais j'ai pas regardé la bande-annonce, je suis pas rentré dans le détail du tout. On va avoir par exemple l'affaire Abel Trem qui raconte l'histoire en gros d'un mec qui s'est fait caler à son oral d'histoire. Il va mentir à ses parents sur la raison de son échec et du coup ça va créer malgré lui un scandale politico-médiatique. On va avoir également La Promesse Verte qui raconte l'histoire d'une femme qui tente de sauver son fils injustement condamné à mort en Indonésie et qui du coup va se lancer dans un combat inégal contre les exploitants d'huile de palme responsables de la déforestation et contre les puissants lobbies industriels. Voilà, donc le pchit honnêtement m'a pas plus convaincu que ça. Et j'ai noté également la sortie d'un autre film qui s'appelle Le Paternel, qui se situe dans une petite ville du centre de la France, où un prêtre recroise une nana qu'il a vue 11 ans auparavant et qui lui dit «Écoute, t'as un gamin de 11 ans», et donc lui en gros, il sait pas trop, est-ce que ça va être un bon père, est-ce qu'il peut gérer l'église en même temps, et il essaie de convaincre les hautes instances de l'église que les deux ne sont pas incompatibles.
Un postulat de base déjà un petit peu plus intéressant que les deux précédents, mais honnêtement, je suis pas plus tenté que ça. Et nous passons directement à la catégorie jeux vidéo avec la sortie ce 26 mars du jeu Millenia, qui sort uniquement sur PC. C'est un jeu de stratégie qui semble orienté multijoueur et qui se déroule au tour par tour. Donc vous vous doutez que c'est pas forcément un jeu pour moi de base. Cependant, je dois quand même reconnaître qu'après avoir vu la bande-annonce, j'ai constaté que ça avait l'air quand même très complet, qu'il y avait l'air d'avoir un système de gestion qui était vachement poussé avec quand même pas mal de contenu. Après, dans les menus, il y a l'air d'avoir 500 millions de trucs et c'est certainement pour ça que c'est pas forcément le style de jeu qui m'attire. Le même jour sort South Park Snow Day et ça sort sur toutes les plateformes sauf sur PS4. Il s'agit une fois de plus d'un jeu orienté multijoueur, un jeu d'action, aventure, coopératif, où on va se battre la plupart du temps en lançant des boules de neige. Honnêtement, c'est très difficile pour moi de me faire un avis sur ce jeu. J'ai jamais vu un seul épisode en entier de South Park, j'ai déjà vu des extraits mais c'est tout. J'ai jamais joué à un seul jeu, même si j'en possède un. Je connais par contre le style et l'humour de la série quand même, ça a l'air plutôt respecté dans l'ensemble. De ce qu'on voit dans la bande-annonce, par moments, ça ferait presque penser à du tactical avec le placement des joueurs à différents endroits. Après, je ne sais pas si le placement aura une telle importance et si ce sera pas simplement du bourrinage avec la possibilité de soigner ses coéquipiers. J'ai pas vraiment d'attente. Après, par contre, je peux vous dire que le collector a l'air assez sympa. À l'intérieur, vous allez avoir par exemple une figurine, une boule à neige et également un bonnet. Après, c'est pas pour autant que je me le prendrai. C'est juste à titre informatif pour vous. Dernière sortie de ce 26 mars et ça sort uniquement sur PC, il s'agit de Outpost Infinity Siege. Wow, qui a déjà entendu parler de ce jeu? Avant ce mois de mars, avant que je prépare cette vidéo, je n'avais jamais lu quoi que ce soit sur ce jeu et j'en ai même jamais entendu parler. Alors que quand on regarde la bande-annonce, mais ça a l'air absolument ouf et je suis hyper deck parce que ça sort uniquement sur PC. Il y a plein de mélanges de genres différents, alors j'espère pas trop, sauf uniquement si c'est bien géré au niveau du gameplay. Quand je dis qu'il y a plein de mélanges, c'est vraiment plein de genres différents. On va alterner entre des phases de FPS, il va y avoir des phases en TPS, avec en plus la possibilité de contrôler des mechas. On va pouvoir créer et améliorer des troupes, donc il va y avoir un côté stratégie également. On va pouvoir bien évidemment également créer et améliorer nos mechas, et il y a même un petit côté tower defense. Alors oui, vous le savez, j'aime pas particulièrement les jeux de stratégie, mais là ça a l'air de s'inclure parfaitement dans l'univers. Avec justement des troupes qu'on va pouvoir envoyer lors des combats qui vont pouvoir nous aider et qu'on va pouvoir entièrement gérer. Ça a l'air franchement hyper généreux en contenu de ce qu'on peut voir dans la bande-annonce, avec en plus de ça, il y a un côté coopération et il y a des boss qui ont l'air absolument titanesques. En plus, c'est de la science-fiction pur jus et visuellement, ça claque et ça a l'air de péter dans tous les sens. Franchement, ça a l'air vraiment ultra prometteur, donc j'ai envie de dire, n'hésitez surtout pas à vous y intéresser. Malheureusement, comme je le disais, ça sort pas sur console. Alors peut-être qu'avec justement tous ces mélanges de genres, ça ferait trop de contenu pour une console. Après, encore une fois, j'en sais rien. Dans tous les cas, ça a l'air d'être une masterclass, je peux me tromper, mais franchement, la bande-annonce, elle vend trop du rêve. Et nous arrivons au jeudi 28 mars avec la sortie de Open Roads, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. J'en profite donc également pour vous rappeler que quand je sors les vidéos, il y a peut-être eu des changements dans les calendriers, dans les sorties des jeux. Donc ne vous étonnez pas si je parle d'un jeu qui finalement ne sort pas la semaine en question. Et nous allons donc terminer cette session avec un jeu qui sort également le 28 mars. Il s'agit de Paper Grinder et ça sort sur PC et sur Switch. C'est un jeu de plateforme en 2D style rétro, ce qu'on voit habituellement depuis quelques années. Ça a l'air très joli visuellement. Les décors ont l'air assez variés dans l'ensemble. Alors de prime abord dans la bande-annonce, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'armes à disposition. Mais à côté de ça, c'est bizarre, mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal de mécaniques de gameplay différentes. Et justement, grâce à ces potentiellement nombreuses mécaniques de gameplay, j'ai l'impression que le jeu a l'air assez rythmé, assez nerveux. Donc, franchement, ça donne plutôt envie, donc je suis assez curieux de voir ce que ça peut donner. Et nous en avons terminé avec cette nouvelle session de l'actu des mouches, j'espère que le contenu vous a plu. Malgré encore une fois très peu de sorties au niveau des films, par contre au niveau des jeux vidéo, même s'il n'y en a pas 50 non plus, il y a quand même quelques jeux qui je pense peuvent avoir un bel intérêt. Encore une fois, si jamais le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas également à me laisser un petit pouce comme ceci ou comme ceci. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une fois de plus une très bonne journée ou une très bonne soirée ou une très bonne nuit. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle session. Comme d'habitude, prenez soin de vous et bisous tout le monde.